Shavuot, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, nous sommes à la 4e bougie de Hanouka. J'espère que tout se passe bien pour tout le Ham Israël, Bezrat Hashem. Sheniske, Lirot, Nissim, Ve Niflaot. Des miracles, Shasa Nissim, Lavotenu Bayamim, Mahem Bazmanazé. Les mêmes miracles qu'Hachem il a fait au temps des Hashmonaïm, des Maccabim, que Akadosh Baruch Hu nous fasse Bezrat Hashem les mêmes miracles. Alors ce cours, je voudrais le dédicacer pour les Louis Nishmat, Odaya, Nathalie, Kamra, Batsada, Ben Chetrit, donc la femme du roi Ben Chetrit. C'est une grande perte. C'est une grande perte, on est tous choqués. Comme il a dit à Ben Chetrit, on se pose des questions, on ne doit pas se poser des questions. Et accepter Be'ava, ce que Hachem décide, on ne comprend pas, ça nous dépasse complètement. Et que Hachem donne surtout beaucoup de courage au roi Ben Chetrit, qu'il puisse continuer à diffuser la Torah comme il le fait, à ses enfants, à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, à ses petits-enfants, à ses gens et ses filles, Bezrat Hashem. Et il y a beaucoup à apprendre de cette grande femme, justement, puisque ça fait plus de 30 ans que Laura Ben Chetrit diffusait la Torah, et qu'en fin de compte, on sait très bien que derrière un grand homme se cache une grande femme, et elle a énormément poussé, elle a soutenu, elle l'a encouragée, et grâce à elle, on a toute la Torah que Laura Ben Chetrit, tous les cours qui nous diffusent depuis tellement d'années, sans baisser les bras, et qu'il continue dans cette voie-là, parce que c'est pas pachou de perdre sa moitié. C'est pas simple de perdre sa moitié. Maintenant, en parlant de grandes femmes, nous voyons que dans Hanouka, parfois il se passe des choses autour de nous, d'accord, que à l'intérieur de nous, on est on est choqués, électro-choqués, en se disant mais comment c'est possible? Comment c'est possible que l'État laisse faire ça? Comment c'est possible que les parents laissent faire ça? Comment c'est possible que on laisse faire des choses qui sont tellement catastrophiques et tellement horribles? Comment c'est possible que parfois la rabbanout, les rabbanim, il n'y a personne qui réagisse? Comment c'est possible? Et on va trouver dans l'histoire de Hanouka, la fille de Rabbi Shimon Cohen Agadol, sa fille, qui doit se marier. Et il se trouve qu'à l'époque des Yévanim, des Grecs, chaque jeune fille, qui devait passer sous la roupa, donc chaque jeune fille juive qui devait passer sous la roupa, était obligée de passer d'abord chez le Hagmon, c'est-à-dire le souverain grec. Ils étaient obligés, ils n'avaient pas le choix de passer, c'est-à-dire, comme on dit, passer à la casserole. Le mot, cette expression, mais c'est comme ça, d'accord? Et après, ils avaient le droit de passer sous la roupa. Donc, je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui, dans notre époque, si Chaz Veshem, chaque jeune fille juive qui devait se marier, elle devait vivre un truc pareil, on serait électrochoqué. La question, c'est comment on réagirait? Et il se trouve qu'à cette époque, ils avaient tellement la tête sous l'eau, les rabbinim le savaient, les gdolim le savaient, les grands de cette époque le savaient, et personne ne réagissait. Et lorsque la fille de Rabbi Shimon Cohen Agadol a dû se marier, c'était donc son tour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le jour de sa choupa, le jour où elle devait se marier, elle était obligée de passer aussi chez le souverain grec. Et elle s'est dit dans sa tête qu'il était hors de question, qu'elle passe donc chez un non-juif et un souverain, alors qu'elle était Betula, qu'elle était vierge, et qu'elle voulait être réservée qu'à son mari en premier. Elle s'est déshabillée devant ses parents, son père, le grand de la génération, devant ses beaux-parents, devant tous les gens qui l'entouraient. Et tout le monde s'est dit, mais c'est un scandale, mais elle fait honte à la famille, mais c'est un scandale, mais il faut la tuer, c'est pas possible de faire un truc pareil, mais qu'est-ce qui lui prend? Et en plus, le jour de sa choupa, et là, à ce moment-là, elle les regarde et elle leur dit, donc, le fait que il y a des jeunes filles juives, tous les jours qui se marient, et qui passent chez le Hagmon, et que vous ne faites strictement rien, ça tout va bien. Mais à partir du moment où vous le voyez, attendez, excusez-moi, à partir du moment où vous le voyez, et ça vous dérange pas du tout, c'est-à-dire tout ça c'est normal pour vous que de la voir se comporter de la sorte, et il n'y a personne qui réagit.
Et à ce moment-là, ils ont pris conscience en fait de la gravité de la chose. Et à ce moment-là, ils sont partis, ils sont rentrés chez le Hagmon et ils l'ont tué. On apprend de ça qu'il y a des fois, en fait toute la fête de Hanouka justement, c'est d'allumer de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, on voit des choses à l'extérieur qui brillent, qui sont là, et en fait, on dit rien. On essaie de faire entrer ces lumières de l'intérieur vers l'extérieur. À Hanouka, Kadosh Baruch Hu, en fait, il nous invite à refaire une introspection et de voir où sont les choses qui nous choquent et qu'on se dit à l'intérieur de nous, oh, c'est pas possible, c'est pas normal. Mais Tachlez, est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on fait quelque chose pour changer les choses? Et la fille de Rabbi Shimon, d'accord, à Cohen, à Gadol, elle va nous apprendre justement ce courage-là, d'accord, de pouvoir aller envers et contre tout ce que les gens, justement, tout ce que les gens ils puissent dire, tout ce que les gens ils puissent faire et se dire, mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, lui, il voit de l'intérieur ce qui se passe. On a beau dire, c'est pas grave, c'est en secret, tu vois, personne ne voit. Non, Hachem il voit tout, Hachem il entend tout, Hachem il sait tout. Et Hachem il nous demande de rallumer justement cette petite fiole à l'intérieur de nous et pour voir justement quelles sont les choses que nous savons, nous, dans notre fort intérieur, des choses qu'on se dit, c'est un scandale, mais qu'on n'a pas le courage parfois d'aller affronter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit que la fête de Hanouka, on le sait, tous les ans, on en a parlé, tous les rabbinim en parlent, toutes les rabbiniotes en parlent. On aurait dû appeler cette fête Nitzruka, ils ont gagné le 25, mais en fin de compte, on l'a appelé Hanouka, ils se sont arrêtés le 25. Pourquoi? Parce que c'est pas important chaque Kadosh Baruch Hu, le Nitzachon, le fait de gagner, comme dit David Ameller, Lama Anetzer Begninot, Lama Anetzer. Pourquoi tu veux gagner? C'est quoi ton but quand tu essayes de gagner quelque chose? Qu'est-ce que tu cherches à gagner? Attendez juste 2 secondes. Rina. Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu veux gagner cette chose-là? C'est quoi ton but? Et en vrai, a priori, vu de l'extérieur, c'était carrément du suicide de faire un truc pareil pour les Maccabim, de sortir, se battre contre les Grecs, qui étaient vraiment une armée exceptionnellement forte, et de sortir avec un nombre aussi petit. On sait que Hashmonaïm, le Rav Yorakrish, il dit c'est quoi Hashmonaïm? Le début c'est Chet même. Hashmonaïm, ça vient du mot aussi Shmoné. Chet, c'est 8. Et Shmonaïm, Shmoné, 8. C'est justement le miracle du 8e jour. C'est au-delà de la nature. C'est qu'a priori, oui, c'était complètement de la hitabdout, c'était du suicide de faire un truc pareil. Mais qu'en fin de compte, ils n'ont pas eu peur, ils sont partis. L'Eman Agdusha, pour la sainteté, justement pour récupérer le Beth Amikdash qu'ils avaient profané et pouvoir étudier la Torah de manière libre, recommencer à faire la Brit Mila de manière libre, Shabbat et Chodesh. Et en fin de compte, une personne, quand elle va à l'Eman Akadesh Bokhu, elle se bat pour Hachem, elle se bat pour la Gdusha. Alors oui, il peut se passer des miracles. Et en fait, le vrai miracle du Nitzachon de Hanouka, c'est que oui, ils sont partis un tout petit nombre, mais à Tim Beyad Rabim, ils étaient un petit nombre dans un grand nombre de personnes. Chalashim Beyad Giborim, ils étaient faibles parmi des forts. C'est un peu ce qu'on vit actuellement, d'accord? On a le monde entier contre nous et on continue à se battre. Et nos réels qui sont tellement jeunes, ils continuent à se battre et on y va. Et on ne baisse pas les armes, on ne baisse pas les bras et on y va. Et en vrai, qu'est-ce qui se passe? En fait, on doit se poser la question, nous, à l'intérieur de nous, quel va être notre Nitzachon de Hanouka? Alors encore une fois, le but, c'est pas de gagner pour gagner, ce que j'explique toujours à mes enfants. Quand on joue aux cartes, quand on joue à un jeu, le but, c'est pas de gagner, d'accord? C'est pas un but. C'est le processus qui va t'amener à ça, de découvrir quelles sont tes midotes. Le but, en fait, c'est de devenir... le but, c'est de jouer. Et en fait, le but, c'est pas de gagner. Mais là, ce qu'on cherche à gagner, justement, c'est notre Yetzarara. En fait, c'est de voir à l'intérieur de nous quel est le Nitzachon qu'on doit avoir, pas contre les autres, mais contre nous-mêmes. Les choses que parfois on se dit, je vais le faire, il faut que je le fasse tous les jours, je vais faire Shabbat, je vais faire Tarat Mishpacha, je vais faire Kashrut, je vais faire ce régime, je vais changer de boulot, je vais faire mon alia, je vais faire... Et en fin de compte, les Yetzara, les Yevanim, ils sont là, ils ont beaucoup plus d'emprise sur nous, ils nous découragent chaque fois, et ils nous découragent. J'écoutais un cours du Rav Ruben Natal tout à l'heure, justement, où il disait qu'en fait, la guerre des Hashmonaïm, on a l'impression qu'elle a duré 8 jours, elle a duré 25 ans.
25 ans, c'est énorme. Je l'ai appris tout à l'heure, mais 25 ans, c'est juste... c'est pas possible, en fait. Tu dis comment 25 ans? En fait, parfois, on ne se rend pas compte, quand on est dans le Nisayon, on est plein de hitmodédouyot, de confrontations, de tikkunim, d'épreuves. Et en fait, Hachem, il tire jusqu'au bout pour pouvoir savoir jusqu'à où on est capable. Après, tu as envie de dire à Hachem, ok, mais daï. Et en fait, on doit se poser la question, quel va être mon nitzachon de cette année? Sur quoi je vais décider, justement, d'aller jusqu'au bout. D'accord? Et si on a réussi à faire briller un jour avec une petite fiole d'huile, et encore 2 jours, et encore 3 jours, alors Bezrat Hachem, on ira jusqu'au 8e jour. Et le dernier petit point que je voulais partager avec vous, c'est par rapport au Sevivan. Le lien du Sevivan, c'est... alors, j'avais partagé... Wow, je suis devant le ciel, là. Il est incroyable. Excusez-moi, mais c'est incroyable comment il est le ciel. Avec des nuages. C'est vraiment Baruch Ata Hashem Yotzer Or. Il crée la lumière ou Yotzer ou Metsayer. Et en fait, les nuages, ils se déplacent avec le vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Depuis enfin un Shabbat, on avait Baruch Hashem de la pluie, sauf. Et le lien du Sevivan, en fait, c'est quoi? C'est Nesgadar et Apo, Nesgadar et Hacham. Et qu'en fin de compte, pour nous rappeler alors qui c'est qui tourne, en fait, le monde de là-haut. Qui c'est qui tourne les Sevivan de là-haut? Qui a un miracle là-bas ou qui a un miracle ici? En fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les miracles, qui est à la source des miracles et qui est à la source de notre vie et de tout ce qui se passe dans notre vie. Maintenant, nous, c'est quoi notre travail alors? Tu dis, si tout est déjà mitourtan, tout est déjà prévu, c'est quoi notre travail? Et bien justement, il y a marqué Mishebotar Bachem, Chesed Yesolevenu, ce qui dit Ramin Shirat Ragay, Chagit Shira plutôt. C'est celui qui place toute sa confiance en Hachem. Alors, Chesed Yesolevenu, il sera entouré justement de Chesed, d'Akadosh Baruch Hu. Et notre travail à nous, en fait, de Nesgadolay Hachem, c'est de l'Omeshane où on se trouve, l'Omeshane, la situation dans laquelle on est. En fait, c'est de placer tout notre bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Parce que justement, dans le Nisayon, quand on sort du côté Yavan, extérieur, pourquoi et comment, alors il nous reste le Nes, le miracle. Mais pour cela, est-ce qu'on place notre bitachon, notre confiance dans l'État, dans le Rosh Memshala, dans le gouverneur, dans les médias, dans nos parents, dans mon oncle qui est directeur de banque, quand ma tante qui est, que du présent j'ai jamais besoin, professeur à tel hôpital, ou bien je place toute ma confiance à Akadosh Baruch Hu. Et si je place alors toute ma confiance à Akadosh Baruch Hu et que Mishebotar Bachem, Chesed, le Chesed Hashem Yesovevenu, il tournera autour de nous comme le Sevivan, qu'on soit ici ou qu'on soit là, dans tous les coins du monde et dans tous les coins de notre cœur qui se lèvent. Alors Bezrat Hashem, quand on met notre cœur entre les mains d'Hachem, alors Bezrat Hashem, on sera heureux de voir des miracles. Voilà, en tout cas, Chag Sameach, c'est 4e bougie, c'est l'anniversaire de mon père, Baruch Hashem, Yehuda Ben Mazel Tov, qu'Hachem lui envoie une bonne santé ainsi qu'à ma mère Tivia Elizabeth Marie-Myriam, et de mon petit-fils Raphaël Ben Mayan Sevia, Bezrat Hashem aussi, que ce soit un tzaddik, un talmid chacham, et que Akadosh Baruch Hu, il envoie, nous fasse le miracle de Hanouka, c'est qu'il nous ramène les Chatoufim à la maison, à leurs parents, à leur famille, Bri'im, Shlemim, que Bezrat Hashem, tous les Chalim, tous les Chayot, ils rendent vivants, que cette guerre, elle se termine comme elle a commencé. Beshuat Hashem, qui est Raphaïn, Bezrat Hashem. N'oubliez pas, chaque jour, de Léodot ou Léalel devant la Hanouka et de demander un miracle, tous les jours. On a le droit, c'est la seule période où on a le droit de demander un miracle. Et évidemment, j'ai mis mon atelier en promotion sur l'estime de soi. Il a 250 shekels, les 6 cours. Donc il y a 12 heures de cours pour 250 shekels. C'est rien du tout. Donc pour toutes celles qui sont intéressées à le prendre, on est en train de le terminer. Il nous reste encore 2 cours de Zoom, en Zoom. Et ils sont déjà aussi enregistrés, ils sont déjà en ligne. Toutes celles ou tout celui qui veut dédicacer un cours, les Louishma de quelqu'un, la Tzlacha de quelqu'un, le Zivouk de quelqu'un, vous êtes invité à me contacter au 052 52 01 474 et rentrer sinon dans mon site et réserver un cours
à travers mon site internet où il y a aussi beaucoup de formations en ligne et tous mes cours qui sont publiés. Voilà, je vous dis à très bientôt, Bezrat Hashem, et que chacun soit zoré de voir ses miracles dans sa vie et les miracles du Ham Israël. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo évidemment pour faire profiter les autres. Bye.